C'est évidemment sur fond de controverse que se termine cette première semaine complète de campagne électorale au pays. C'est une semaine qui se termine évidemment sur une controverse de Justin Trudeau. J'analyse cette tourmente, les effets de la tourmente avec Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Bonjour Geneviève. Bonjour. Évidemment, il va falloir attendre les sondages pour voir les effets réels de tout ça, mais je vous demanderai d'entrée de jeu, selon vous, jusqu'à quel point Justin Trudeau est politiquement abîmé par cette affaire-là? Il est un peu abîmé. Ouais. Je dirais que le Parti libéral puis la machine électorale, parce que là, pendant quelques jours, il n'y a rien d'autre qui va se faire. Puis il va falloir juste parler de cette controverse-là, puis on est en mode on essaie d'éteindre les feux. L'image de Justin Trudeau, un peu amochée, peut-être pas autant qu'on l'aurait pensé, parce que c'est une vieille histoire, parce que M. Trudeau a un bilan derrière lui aussi qui montre en matière de protection des minorités, d'ouverture à la diversité. Des excuses, a fait beaucoup pour le droit des Autochtones, des femmes, a toujours parlé du cas, de le racisme et contre ça. Et donc, on sent que c'est peut-être pas juste des paroles, mais qu'il y a des actions. Alors, je pense que pour la plupart des gens, c'est pardonné. J'ai l'impression que c'est plutôt que ça l'a fait remonter des mauvais souvenirs pour plusieurs qui trouvent encore peut-être qu'au Canada, la question du racisme n'est pas réglée et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, à mon avis, oui, Justin Trudeau affaibli, on va sûrement ressortir ces images-là continuellement pendant plusieurs années. La campagne électorale. Et même plus loin, peu importe ce qu'il fait. Donc, il va devoir vivre avec ça. Mais je ne suis pas sûre encore. Il va falloir attendre les sondages, effectivement, pour voir c'est quoi l'effet sur le vote. Parce que, bon, c'est faire sortir des vieilles histoires et tout. J'aimerais vous parler de l'impact possible sur les clientèles, notamment les minorités, parce que on sait que les minorités se trouvent en majorité dans deux champs de bataille vraiment très importants dans cette campagne électorale, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Est-ce qu'il pourrait y avoir un ressac auprès des minorités culturelles au Canada? C'est possible, puis ça serait légitime, parce qu'effectivement, c'est un enjeu important. Par contre, il faut regarder c'est quoi l'alternative aussi. Alors, si on ne veut pas voter pour les libéraux, auxquels on a donné notre appui, puis normalement, le Parti libéral, c'est un peu le parti naturel des premières générations d'immigrants au pays, parce que c'est vu comme le parti de l'accueil. Justin Trudeau père a encore un effet important, donc sur plusieurs années, on voit ça. Alors, est-ce qu'on va se tourner vers un autre parti conservateur, néo-démocrate? Probablement plus néo-démocrate, je penserais. Par contre, on va aussi peut-être faire le calcul, bien, on divise le vote. Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à un parti conservateur qu'on sent un peu moins près de nous autres, si c'est le cas? Donc, il va peut-être avoir une question de vote stratégique, de calcul. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va en se pinçant le nez un peu? Est-ce qu'on dit, bon, bien, il y a d'autres choses que j'aime, ça, j'aime moins? Il va y avoir un calcul qui va se faire. Oui, c'est ça, parce que plusieurs se posent la question depuis que la controverse a éclaté. M. Trudeau était à Toronto ce matin faire son annonce sur les armes à feu. On sait que Toronto, bastion des minorités culturelles, il y en a énormément également dans la fameuse région du 905, que tous les politiciens actuellement... Ça va se passer entre les conservateurs et les libéraux, mais vraiment, on s'arrache le vote du 905. Est-ce qu'il pourrait y avoir un ressac dans la banlieue de Toronto? Bien oui, c'est ça. C'est effectivement ce qu'on va regarder. Puis M. Singh, qui a bien représenté ces gens-là de la banlieue de Toronto, puis qui vivent des difficultés de ce genre-là quotidiennement. Alors, effectivement, est-ce que certains votes ne vont pas aller vers M. Singh? Voir aussi la réponse des conservateurs. Alors oui, une lutte à 3, déjà, c'était déjà serré. Avec cette controverse-là, où chaque vote compte, ça peut effectivement venir changer un peu la donne. Et peut-être favoriser M. Singh, le NPD. Ou les conservateurs par la bande, parce que le vote qui serait un peu plus de gauche serait divisé entre le Parti libéral et le Parti néo-démocrate, et donc les conservateurs pourraient se faufiler dans ces endroits-là. J'aimerais vous entendre sur le Québec, parce que cette controverse-là, elle est vue de façon différente au Québec qu'ailleurs dans le Canada et même sur la scène internationale. On sait que les libéraux mènent depuis le début de la campagne au Québec. Est-ce que pourrait y avoir un impact sur le vote des Québécois? Je ne sais pas si ça va avoir un impact dans le sens où ça va changer le vote. J'avais l'impression de ce que j'entendais hier, puis encore ce matin, que les Québécois, c'était plutôt, bien, on pardonne. On s'identifie plus à Justin Trudeau. Je veux dire, Justin Trudeau... Qui est d'origine québécoise. Qui est d'origine québécoise, qui est blanc, qui a connu l'époque des années 90. Donc, ça fait très longtemps où on se déguisait et peut-être qu'on portait moins attention à ces aspects-là. En plus, il y a eu des représentants qui sont venus parler. Alors, on a entendu Dany Laferrière, par exemple, qui disait
il n'y a pas de problème, c'est une tempête dans un Dan verre d'eau. Phillips, le représentant de la Ligue des Noirs, Ligue des Noirs, au Québec, exactement. a dit que ce n'est pas du racisme, il n'y a pas à s'excuser. C'est ça. Alors, il y a des représentants de ces communautés-là qui prennent la parole et qui disent, qui essaient d'atténuer là. Alors, ça doit aussi jouer au Québec et de dire, justement, bien, finalement, c'est peut-être pas un si grand problème que ça. Ouais, Puis ça expliquerait ça. les divisions. Il y a plusieurs journalistes qui sont allés dans sa circonscription de Papineau où il semble avoir encore l'appui de la population, de sa population. Je vais vous parler des milléniaux parce que les milléniaux représentent la plus importante cohorte dans cette élection. Ils arrivent massivement dans cette campagne électorale. On dit qu'ils pourraient détenir la clé des élections. Est-ce que, parce que les milléniaux voient ça d'une façon différente, des controverses comme ça, des photos où M. Trudeau apparaît un peu cabotin, le visage noirci, ça va avoir un impact sur eux. De quel impact ça pourrait avoir sur eux? Par définition, un jeune est fait lui-même un peu ses folies. Alors peut-être qu'il se rappelle, il se voit plus dans cette situation-là dans laquelle était M. Trudeau et peut-être plus prêt à pardonner. Par contre, les jeunes n'ont pas du tout la même perspective sur le multiculturalisme et ils sont beaucoup moins tolérants vis-à-vis justement ces positions racistes ou faire attention de ne pas blesser les autres. Alors ça pourrait peut-être jouer un petit peu dans la balance. Ceci étant dit, M. Trudeau quand même est contre la loi sur la laïcité au Québec. Alors, c'est bien vu par les jeunes. Donc, vous voyez, il y a les actions aussi qui viennent un peu contrebalancer cette histoire-là. Et la grosse question, c'est, bon, bien, les jeunes aussi, est-ce qu'ils vont venir voter? Alors, on sait que par le passé, les jeunes ne votent pas beaucoup. On votait quand même beaucoup à la dernière élection en 2015, pour Justin Trudeau. Exactement. Alors, est-ce que Justin Trudeau va pouvoir encore compter sur ce capital-là? Je ne suis pas sûre qu'il est capable de le faire, mais peut-être pas pour cette histoire-là de cette semaine. C'est que depuis le début de la campagne, on ne sent pas qu'il s'adresse autant aux jeunes qu'il faisait en 2015. Est-ce que ça va changer durant la campagne? Peut-être. Mais il n'y a pas une histoire porteur d'optimisme pour le futur qui engagerait les jeunes à aller voter. Et la question de l'environnement, évidemment, qui est aussi un gros dossier. Alors, est-ce que les jeunes vont décider d'aller voter pour l'environnement? Et dans ce cas-là, est-ce que ce serait le Parti vert? Est-ce que ce serait les néo-démocrates, les libéraux? C'est pas clair encore. Oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé beaucoup quand même de l'environnement dans la campagne électorale, alors que ça devait être la question de l'Isola. Il reste une minute. J'aimerais vous entendre sur l'impact, de façon générale, sur la campagne électorale. Bon, c'est la première semaine complète de la campagne. Il y a ça qui arrive. On a eu l'impression avant que la campagne tournait un peu au ralenti, pas trop choses intéressantes. Et là, on a entendu des gens, bon, ça détourne des vrais enjeux. C'est une tempête dans un verre d'eau. On ne parle pas des vraies affaires, des vrais problèmes des Canadiens. Est-ce que... Quel effet c'est susceptible d'avoir sur l'électorat canadien, comme ça, en début de campagne, qu'une controverse comme ça arrive? Ça peut avoir plusieurs effets, ça, dépendamment à qui on parle. Il y en a qui vont être intéressés par la campagne parce que, justement, il ne se passait pas grand-chose, puis là, il se passe quelque chose. Puis ce genre d'événement-là, même, bon, si c'est malheureux que personne ne veut le voir se réaliser, ça donne quand même des informations sur l'étoffe des leaders. Puis pas juste Justin Trudeau, mais comment les autres chefs de parti répondent à ça. Alors, on est dans une crise, on est sous le stress, il faut agir dans la rapidité. Comment on réagit? Puis on a l'impression qu'on a plus la vérité dans ces situations-là. Donc, ça donne une information supplémentaire. Des moments qui sont révélateurs. C'est ça, exactement. Mais au niveau des idées, qu'est-ce que les partis promettent, ils commençaient à dévoiler leur plateforme quand ça s'est arrivé. Donc, on dirait qu'il y a comme une pause, quoique là, il y a encore des annonces qui se font. Alors là, peut-être qu'on va commencer à changer. Je pense qu'il va falloir prendre quelques jours. À mon avis, au début de la semaine prochaine, on va peut-être recommencer à parler davantage d'enjeux, peut-être l'environnement. Et peut-être aussi prendre davantage la mesure de ce que ça représente que cette controverse dans la campagne électorale. Geneviève Tellier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.